Louis XIV fait briller Versailles, pendant que les campagnes crient de famine. Voici l'histoire du roi Soleil. Né le 5 septembre 1638, Louis Dieudonné devient roi de France à 4 ans, quand la couronne chavire entre guerre et pauvreté. Sous la régence d'Anne d'Autriche, appuyé par le cardinal Mazarin, il traverse la Fronde. Ces révoltes qui façonnent sa méfiance envers la noblesse et Paris. Déclaré majeur à 13 ans, il refuse dès lors de laisser quiconque gouverner à sa place. À la mort de Mazarin, le 9 mars 1661, Louis XIV, alors âgé de 22 ans, surprend le royaume. Il ne nomme pas de principal ministre et prend seul les rênes du pouvoir. Je vous ai fait assembler pour vous dire que je compte désormais gouverner par moi-même. Il transforme peu à peu le simple pavillon de chasse bâti par son père, Louis XIII, en un palais sans équivalent, pensé comme la scène de son rayonnement solaire, et y installe officiellement la cour et le gouvernement en 1682. Musique de Lully, pièce de Molière, Académie des sciences fondée en 1666. La culture devient l'arme de son prestige européen. Stratège, il mène la guerre de dévolution, celle de Hollande puis la guerre de la Ligue d'Augsbourg, modernisant l'armée, tandis que Vauban trace un précaré de forteresses comme ceinture défensive au nord-est de la France. Colbert bâtit une marine puissante, encourage les manufactures royales et lance des compagnies coloniales qui reposent sur la traite négrière et l'esclavage, alimentant le trésor et le luxe français. Chaque victoire nourrit sa légende, chaque conflit creuse le déficit, et la pression fiscale s'alourdit. Au crépuscule du règne, les revers s'accumulent. La révocation de l'édit de Nantes en 1685 pousse des dizaines de milliers de protestants instruits à l'exil. L'hiver meurtrier de 1709 fauche des centaines de milliers de paysans déjà écrasés d'impôts. La guerre de succession d'Espagne vide les caisses et épuise le peuple. Entre 1711 et 1712, il enterre son fils, son petit-fils et son arrière-petit-fils. Une débâcle dynastique qui ne laisse sur le trône qu'un enfant de 5 ans, le futur Louis XV. Épuisé, Louis XIV meurt le 1er septembre 1715, après 72 ans de règne, laissant un royaume prestigieux mais ruiné, dont les tensions conduiront à la Révolution de 1789.